Dans la cour de récréation, pas de selfie ni de réseaux sociaux. Le téléphone portable est éteint, rangé au fond du sac. C'est le règlement depuis 3 ans. Les 700 élèves du collège du Korersberg ont l'air de survivre. C'est sûr, c'est un peu énervant, par exemple, quand on veut regarder l'heure, qu'on a reçu un message, qu'on est obligé d'aller demander à la vie scolaire. Enfin, c'est un peu compliqué des fois, mais globalement, ouais, ça va. Comme ça, les autres, ils peuvent communiquer entre eux, etc. On peut plus se parler. Et il y a moins de personnes qui sont sur leur téléphone et qui ne parlent pas, etc. Donc c'est mieux pour la communication. Une interdiction totale, à de rares exceptions près. Davor gibt es das Vapen Portugals. Dans ce cours d'allemand, le téléphone devient un support pédagogique. On peut s'en servir comme outil de travail, par exemple pour enregistrer, pour qu'ensuite le professeur vérifie. On peut faire des recherches, l'utiliser pour enregistrer, pour écrire des textes. En fait, c'est un mini-ordinateur. Une utilisation limitée à quelques apprentissages, toujours sous le contrôle de l'enseignant. C'est surtout l'occasion de faire se servir les élèves de temps en temps de ce qui est dans leur poche et dans leur quotidien, mais effectivement comme un outil sérieux. Smartphone intelligent au collège, usage personnel à la maison. L'autre enjeu éducatif de l'interdiction est de mieux protéger les jeunes, notamment du cyberharcèlement. Même si nous gérons ces situations comme toutes les situations de harcèlement, nous sommes en capacité de dire aux familles que pour la dimension outils numériques, c'est de leur responsabilité. Le collège du Korersberg n'est pas le seul à avoir devancé la loi. Près de la moitié des établissements en France a déjà modifié son règlement intérieur.